Bonjour tout le monde, ici Vija Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, petite vidéo spéciale sur l'ordinateur, le PC. Alors aujourd'hui ce n'est pas un film, ce n'est pas une bande-annonce, ça va être un tuto sur l'ordinateur. Donc pourquoi je le mets sur Visual Studio et non Visual Gaming, je vais vous expliquer ça. Alors ça va être un tuto, je vais faire deux vidéos de tuto sur les outils que j'utilise pour filmer avec l'ordinateur, donc mes logiciels de montage. Ben, dans le fond, c'est ça. Mes deux logiciels de montage que j'utilise pour faire les films et pour finaliser tous les films. Tous nos films passent par ces outils de montage-là et je vais vous les présenter. Il y en a que vous savez peut-être, il y en a que vous savez peut-être pas, il y en a deux. Donc, je vais vous le dire tout de suite, c'est Windows Live Movie Maker qui est ici. Alors, Windows Live Movie Maker et Pinnacle Studio 14 qui est ici. Alors, peut-être que vous les connaissez déjà. Si vous les connaissez déjà, j'irai pas en profondeur, pardon, dans cette vidéo sur ces deux logiciels-là. Je vais y aller vraiment basic et pour ceux qui connaissent pas ça, ben, et qui sont débutants là-dedans, c'est parfait pour ça. Alors, on va commencer immédiatement. Aujourd'hui, dans le premier vidéo de deux parties. Première partie, ça va être Windows Live Movie Maker et la deuxième partie va être Pinnacle Studio 14. Aussi, il va y avoir une petite troisième partie sur Pinnacle Studio 14 où que je vais montrer comment superposer deux écrans pour en faire une vidéo avec un petit écran en haut à droite, là, comme dans la vidéo NHL 2014 avec Will sur Visual Gaming. On va commencer tout de suite par lancer l'application. Windows Live Movie Maker, quand vous achetez un PC Windows, vous l'avez automatiquement, à moins que je me trompe. Moi, je l'ai automatiquement, j'ai pas dû le télécharger, pas dû le payer, rien. Je l'ai téléchargé quand j'ai... mais à part de ça, il vient avec votre PC. Donc, premièrement, vous pouvez voir que c'est assez semblable à d'autres outils de référence Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. C'est assez semblable. Alors, je vais passer vite. Premièrement, quand vous n'avez pas de vidéo, vous pouvez rien faire, à part rajouter des vidéos. Vous pouvez rajouter une vidéo par webcam. On peut rajouter une photo instantanée ou une vidéo. On peut acheter des photos vidéo, comme ça je l'ai dit. Dans la photo vidéo, vous pouvez choisir à un moment de rajouter un titre, rajouter un générique, une petite légende, donc un petit de l'écriture pendant que votre vidéo joue. Vous pouvez faire de l'animation entre les vidéos, mais on va pas s'occuper de ça aujourd'hui. On peut faire de l'effet visuel, je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo. Non, ça on touche pas à ça. Alors voilà, zoom arrière. Donc vraiment, vous pouvez pas faire grand chose au début à part acheter une vidéo. Alors ici, vous pouvez le mettre moins ou le mettre plus, mais là ça sert à rien étant donné qu'on n'a pas de vidéo. Donc on va mettre une vidéo. On va ajouter une vidéo au projet. On va rajouter la bande-annonce de la nouvelle recrue. Donc, on va rajouter la bande-annonce. Ça prend un certain temps à charger. Dans une vidéo de 1 minute et 11 secondes précises, on n'a pas vraiment besoin de le faire charger. Mais dans un film de 30 minutes, ça peut prendre peut-être 5 minutes pour le télécharger. Alors, comme ici, comme je vous l'avais dit tantôt, on peut zoomer. On peut zoomer et reculer. Alors, nous, on va le mettre comme ça. Ça va être beaucoup plus facile, là. Alors, ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez mettre un titre au début. Donc, je peux rajouter un titre au début et marquer bande annonce. Oups. Y aura-t-il un bug? D'accord, excusez-moi. Bande annonce. Bande annonce est comme ça, voilà. Donc, quand vous faites play, vous voyez qu'au début, ça marque bande annonce et après, le film commence. Ben, votre vidéo, par exemple. Excusez-moi pour le son. Justement, en parlant de son, pour baisser le son, vous cliquez sur toute la vidéo complète. Donc, juste cliquez ici, comme ça. Allez dans Outils vidéo.
qui apparaît lorsque vous mettez une musique ou une vidéo ou une photo. Donc, édition, volume de la vidéo. On va le mettre beaucoup moins fort. Donc là, on peut voir que c'est quand même fort. Donc, comme ça. Parfait. Alors, dans la base, c'est de fractionner le clip pour pouvoir faire des modifications. Exemple, dans cette partie-là, où on peut voir Visual Studio avec les planètes, si après, quand le film commence, juste un peu avant, donc le bout avec les planètes, si je voudrais le mettre beaucoup moins plus lent, donc j'ai qu'à rester mon curseur là, cliquer sur fractionner. Donc là, j'ai deux parties de vidéo. Comme vous pouvez voir, quand vous faites jouer votre vidéo, il n'y a pas vraiment de changement. Il y a peut-être juste une petite coupure qui peut apparaître, mais c'est tout. Alors là, j'ai deux vidéos maintenant. La longue, où il y a tout, et la petite partie avec les planètes. Donc, je clique sur la petite partie. Je vais dans Outils vidéo, dans Vitesse, et là, je peux choisir. Un fois, c'est la vitesse normale à laquelle la vidéo a été faite. Donc, fois 64, c'est le maximum, et fois 0.125, c'est le minimum, mais vous pouvez tout changer ça. Alors, on va y aller, nous, avec 0.25. Vous allez voir la différence. Donc, la bande où la vidéo a rallongé, c'est normal parce que ce bout-là, il est plus long. Donc, on va voir la différence. Vous voyez, c'est beaucoup plus lent. Donc, ben voilà. On l'a mis plus lentement. Alors, c'est ça que ça sert à fractionner, ça sert à faire des bouts de vidéo pour pouvoir modifier des petites affaires. Si je voudrais le mettre un petit peu plus vite, jouer à la vitesse 0.5, et là, vous pouvez voir qu'il est un petit peu plus vite que tantôt. Alors, si je voudrais, je pourrais prendre cette partie-là et faire effet visuel. Donc, je peux faire beaucoup d'effets visuels. Je peux faire éclatant, comme ça. Vraiment, c'est assez spécial, merci. Mais je préfère gris ou flou. Flou, putain. Je préfère flou. Flou, ça paraît pas tellement, mais ça fait quand même quelque chose. Alors, on va prendre gris, blanc, gris, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, la couleur, elle change beaucoup. C'est à vous de décider la couleur. Donc, je vais essayer de faire ça vite pour le reste, parce que je vois que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Donc, on va y aller avec les autres options, vite, vite. Apparaître en fondu, c'est comme apparition du volume lent, moyen ou vite. Alors, étant donné que cette partie-là, il n'y a pas de son, on va y aller là-dedans. On va faire lente. Donc, vous pouvez voir, le son, il apparaît pas en même temps. Au début, ça monte de plus en plus jusqu'à le son normal. Alors là, je me demande, est-ce qu'on a du son? D'accord. Alors, vous pouvez voir, regardez l'apparition en fondu. Voyez-vous, si je voudrais, je pourrais faire aucune et ça commencerait immédiatement. Et je peux mettre aussi une disparition en fondu. Donc, lente, vous voyez ce que ça donne. Là, excusez-moi, c'est parce que la fin du vidéo, il n'y a pas de son. Mais le son, où est-ce qu'on... Le son, il arrête ici. Donc, on va fractionner la vidéo à partir de là. Donc, ça, c'est le bout où il n'y a pas de son. Et ça, c'est le bout où il y a du son. Donc, on va prendre ça et on va disparition fondue lente. Cette partie-là. Et vous voyez le son. Voyez-vous, le son a disparu en fondu, donc c'est à ça que ça sert. Alors, on a pas mal tout fait pour ce bout-là. On va aller dans l'accueil, je vais vous montrer. Des légendes, c'est à la fin. Générique, c'est à la fin quand ça défile dans votre écran. Mais si on veut, on peut faire une légende. Donc ici, à partir de ce moment-là, on peut mettre un texte. Exemple, on fait signe de la main. Donc, on peut changer la couleur, changer l'écriture comme dans n'importe quel outil, Word, n'importe quoi. Alors, on peut marquer ici
on peut faire une petite affaire spéciale. Comme ça. Donc voilà, je marque regarder la main et j'ai avec une flèche comme pour faire signe regarder la main. Je vais juste baisser ça un petit peu dans outils vidéo. Comme ça. Voilà, regardez. Vous pouvez définir aussi le nombre de temps qui apparaît. Je sais pas comment vraiment, mais comme je vous l'ai dit, c'est assez basique comme tuto. Alors voilà, on peut regarder l'outil du texte, durée du texte, on peut le mettre à 3 secondes seulement. Donc, il disparaît plus rapidement. Si on le veut, on pourrait le mettre seulement 1 seconde, le temps qu'il apparaisse vite vite. Un petit flash. Voyez, comme ça. Alors, dernière affaire qu'on va faire pour ce tuto, on va rajouter une musique pour vous montrer qu'est-ce que ça donne la musique. Donc, on ajoute une musique. On va prendre une musique de Christian Proulx, la musique qu'on a utilisée pour le film. À partir de maintenant, on peut aussi fractionner la musique comme qu'on peut fractionner le film. Donc, on va dans audio. Là, on a plusieurs affaires en même temps. Vidéo, audio et texte. On va aller dans audio. On va prendre le début et on va juste le fractionner ici. Fractionner. Et cette partie-là, on va la supprimer. Donc, ça devient juste cette petite partie-là. On va la déplacer, jusqu'ici. Donc là, il y a juste cette partie-là. Alors, la musique, on peut faire une fondue. Donc, on va mettre une fondue disparition et apparition lente. Et voyez ce que ça donne. On peut ajuster le volume de la musique aussi. Donc, voyez ce que ça donne. Voyez alors une musique qui apparaît et qui disparaît. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé dans Windows Live Movie Maker. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert, très apprécié. J'espère que ce tuto vous aura aidé à comprendre mieux Windows Live Movie Maker pour faire des films et autres vidéos, photos. Laissez des commentaires si j'aurais oublié de mentionner des choses. Si jamais je vous aurais appris des choses, laissez des commentaires pour me dire votre avis, si ça vous a aidé ou pas, ça m'aide à avancer pour mes prochaines vidéos. Et si je vois que ça vous a aidé sur certaines affaires, n'hésitez pas à mentionner, à poser des questions, et je ferai plus de tutos à l'avenir parce que ça me passionne vraiment les tutos. Reste à savoir si vous aimez ça, parce que je ferai pas quelque chose pour rien parce que mes abonnés n'aiment pas ça. Vous êtes déjà 20 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment très apprécié. Je sais que 20 c'est pas gros aux yeux de certains, mais nous, Vija Studio, on est vraiment très fiers de ça. On a parti la chaîne il y a à peu près 2 semaines, peut-être 3, et déjà 20 abonnés, c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Et pour les 20 abonnés, j'ai un petit vidéo spécial qui vous attend. Pour vous, les 20 abonnés, je vous en dis pas plus, je vous dis juste que ça va être sur Minecraft. Je vous dis pas plus, c'est une vidéo spéciale juste pour les abonnés. Pour vous remercier, je vais faire une vidéo en plus des autres vidéos sur Minecraft, sur Vija Game. Peut-être pas sur Vija Gaming, mais je vais la poster. Alors, merci beaucoup, 20 abonnés, c'est très apprécié. Et on se retrouve avec le prochain vidéo qui, je vous le dis tout de suite, va être sur un tuto sur Pineapple Studio 14. Merci beaucoup et passez une bonne journée.